Bonjour les scorpions, allez on entame le tirage directement, on badine pas. Alors déjà j'ai eu des ressentis pendant que je battais les cartes. J'ai l'impression que il y a de l'eau dans le gaz dans un couple. Si ce n'est pas un couple, c'est une relation âme-sœur très forte, donc il peut être avec un enfant, un parent, un ami, un frère, une sœur, enfin bref, quelqu'un à qui on tient. Hein, voilà. Donc, j'ai l'impression que. Et qu'en plus, il y a un éveil dans ce couple, pour vous en tout cas, parce que là, avec le Dixit, euh, cette pauvre cocotte là, elle est dans une tour. Alors déjà, elle est dans une tour, elle a l'air seule, apeurée, parce que ben, le monde est en haut, quoi. Et elle regarde vers le bas, elle se dit, mais où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que vous avez peur pour vos enfants. Vous voudriez emmener votre tribu à bon port, mais je vous sens apeuré. Alors déjà, c'est quelque chose que je connais parce que c'est bizarre, tous les tirages, c'est ce que j'ai déjà passé quasiment. Il y a certainement pour ça que je les ai passés d'ailleurs. Il y a une raison à tout. En tout cas, je peux vous assurer qu'une peur n'est pas réelle. Il n'y a rien de concret. Factuellement, est-ce que ce dont vous avez peur, il y a des signes de quoi que ce soit ou c'est juste une idée qui vous a été implantée et qui du coup vous stresse et vous fait peur? Est-ce ça ou est-ce la réalité qui a réellement un danger qui vous fait peur? Parce que dans 90% des cas, la peur n'est pas justifiée. On se fait la misère tout seul. Et c'est souvent aussi un nettoyage karmique qui s'effectue lors de l'éveil. C'est pour ça que je parlais d'éveil, parce que quand j'ai vu ces cartes-là, ça m'a fait penser au mien d'éveil, où effectivement, j'ai eu cette crainte, j'ai eu cette peur. Et puis, en travaillant sur moi, en me renseignant, etc., j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai beaucoup prié pour sortir de là. Ça m'a beaucoup aidé, grâce à des personnes que je remercie d'ailleurs, qui se reconnaîtront mais qui ne regarderont pas mes vidéos, peu importe. Toujours est-il que, donc après avoir prié aussi, j'ai interrogé mon moi supérieur, je suis rentrée à l'intérieur de moi-même pour essayer de ressentir si réellement il y avait un danger pour mes enfants. Et je n'ai pas ressenti à l'intérieur de moi cette peur. Et je dois avouer que mes guides m'ont un petit peu aussi rassurée, bien que pas beaucoup, puisque c'était ça que j'avais à travailler. Et bon, si on l'a à travailler, ils vont pas... Enfin, vous voyez, c'est un cap qu'on a passé, quoi, voilà. Ils sont là, mais quand il faut, et voilà, ils sont là quand il faut. Et, s'ils sont pas là, s'ils vous renseignent pas, c'est que c'est votre travail à faire, vous. Voilà, tout simplement. C'est pas qu'ils vous lâchent, c'est pas qu'ils vous aiment pas. Loin de là. Loin de là. C'est juste que
vous avez ce cap-là à travailler. C'est justement ça qu'on vous demande de travailler. Si vous donne tout et qu'il vous mâche le travail, vous n'avez rien travaillé, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes parti dans la spiritualité en vous disant oui, je vais avoir prospérité et abondance, et finalement vous vous retrouvez complètement apeuré et pas réellement dans ce bien-être et cette tranquillité à laquelle vous aspirez, mais qui va venir après. Elle va venir après. En tout cas, on voit que vous rêvez d'un amour tendre, réciproque, respectueux, et dans la bienveillance aussi, quoi. Hein. C'est pour ça que j'ai senti, là, qu'il y a un couple en difficulté. Allez, on passe au Petit Lenormand. Alors là, clairement, j'ai entendu la chanson de Charles Aznavour. Bon, ma maman adore ce chanteur et donc du coup j'en connais pas mal. Et là, j'ai l'impression que c'est la chanson de Il faut savoir. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi, sans un bruit, ni l'air pitoyable, un truc comme ça. Enfin bref, je ne les connais pas par cœur, les paroles. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous déplacer pour annoncer la fin du contrat. Donc s'il y a un déplacement à faire, c'est que vous êtes déjà un petit peu peut-être en pause. Hein, voilà. Il y a déjà eu. Vous êtes déjà. Enfin, de toute façon, il y a de l'eau dans le gaz. Donc, il y en a un déjà qui a pris la poudre d'escampette. Et justement, vous allez revenir vers cette personne en lui disant écoute, on n'est plus sur le même chemin. On s'est aimé, mais on ne s'aime plus. Et il n'y a plus de chaleur dans notre lien. Il n'y a plus d'amour. Et ça depuis fort longtemps. Donc, il vaut mieux couper, en rester là, arrêter de faire semblant et on comprendra peut-être à 40 ans que c'était une chance de ne pas rester à courir sans jamais se rejoindre. Là, vous rêvez d'autre chose que cette personne n'est pas à même de vous apporter. Elle porte des masques et ne veut pas reconnaître pour l'instant qu'elle en porte. Donc, du coup, quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Donc, vous adaptez à votre situation. Alors j'ai un peu regardé l'intérieur du tas et effectivement, il y a trop de ruses, de manipulation dans ce couple et ça devient... Et vous êtes trop blessé par tout ça. Vous aurez envie que quelqu'un prenne soin de vous et vous protège mieux que ce que peut le faire votre homme, votre femme. Mais bon, j'ai beaucoup de femmes qui regardent. Alors, moins que vous regardez pour votre autre, mais sinon, j'ai beaucoup de femmes qui regardent, essentiellement des femmes. Allez, on passe au tarot. Alors, ça reprend bien effectivement les tirages précédents où on voit qu'il y a un ras-le-bol des conflits. On a envie d'être bien, de prendre soin de soi et d'être connecté à ses intuitions, à la nature, se faire confiance. Vous êtes même prêt à prendre des risques, à vous jeter à l'eau, à suivre vos intuitions vraiment au point de vous laisser totalement aller vers ce que vous ressentez. Parfait. Parfait. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Je vous dis ça comme ça.
On voit que là, il y a une montée de Kundalini là qui est présente. Vous avez quelqu'un qui a éveillé déjà votre désir sexuel, certes, mais pas que. Mais pas que. En tout cas, cette personne a mis le feu aux poudres. Hein. Je vois la fleur au fusil, là. Bon. Et ça, c'est votre force qui fait que, bon, ben voilà, vu que vous avez envie d'être bien, que vous avez envie de tenter un peu autre chose, différemment, puisque ça n'a pas l'air de fonctionner comme vous faisiez jusqu'à maintenant, effectivement, là, on dirait que vous êtes parti pour faire autrement. Ouais, j'ai l'impression que ça, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas arrivé à vous faire respecter, ce qui fait que vous étiez toujours en colère, toujours en train de batailler, de vous... excusez-moi, de vous faire chier, hein, en gros, vous faites chier dans ces cas-là, hein, c'est... toujours des conflits, à la fin, voilà quoi, hein. Donc vous avez envie d'aller vers cette personne là que vous avez en tête, mais on voit que vous prenez le temps de la réflexion quand même avant d'y aller, à ne pas arriver comme un bourrin ou un charreau, enfin bref. Mon langage est assez hétéroclite hein, entre les enfants et mon propre vocabulaire. Le charreau, ça veut dire un peu un mort de faim. Hein, voilà. Donc, vous voulez pas arriver voilà, comme ça, en mode je défonce tout. Et plus quelqu'un qui est équilibré et qui a un peu compris la vie, quoi. Hein, voilà. Qui sait mener et gérer sa barque. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mener sa barque, et on a le denier. Donc effectivement, vous allez suivre, c'est ça, c'est toutes les parties de vous, ça, que vous laissez s'exprimer totalement, et vous vous laissez porter au gré du vent, et vous suivez le courant, quoi. Vous lâchez prise totalement. Un total lâcher prise vers vers votre destinée tout court, quoi, hein, j'ai l'impression. Et on voit du coup que ça développe beaucoup de créativité et une ouverture vers le chakra du cœur. C'est rigolo quand même qu'il y ait un petit cochon ailé là. Avec son cornet là. Enfin, il est en haut. Hein, avec son bol tibétain. Non mais. Non mais je vous jure. Ah, ces guides, des fois, qu'est-ce qu'ils sont marrants. Alors, allez, on va recouvrir. Donc là, on a le 7 de coupe. Donc, on a bien compris ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. Hein, je ne sais pas si vous avez totalement étudié ce que vous vouliez, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous voulez reprendre confiance en vous et votre indépendance surtout. Oui, c'est ça. Merci. Oui, oui, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est de nouveau votre indépendance, quoi. Hein, voilà. Je crois que votre autre n'a plus vraiment son mot à dire. Il aura beau faire ce qui
veut, j'ai l'impression que c'est un peu mûrement réfléchi. On voit qu'avec le temps dans le petit Lenormand, ça fait un moment que vous étudiez la question, que vous y réfléchissez et là, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Vous avez peut-être essayé beaucoup de choses déjà et là, à un moment donné, voilà. Vous avez laissé suffisamment de chance à cette personne et l'opportunité de pouvoir se manifester. Cavalier d'épée. Ouais, c'est ça, c'est comme la chanson de Charles Aznavour, quoi. C'est partir avant de dire des mots qui dépassent notre pensée, avant d'être trop méchant, trop haineux. Et voilà, ça sert à rien de se détruire en permanence, quoi. Cavalier de Pentacle. Vous reconnaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez. La personne en face de vous, elle aura beau essayer de vous mettre en dessous de zéro. Ben vous voyez du coup à quel point c'est pitoyable. La personne se salit elle-même en voulant vous rabaisser comme ça, quoi. Et puis alors, pour le karma, bonjour l'angoisse. Hein. La parole impeccable, j'ai l'impression que cette personne, de toute façon, elle ne doit pas être dans la spiritualité. Hein, pour agir comme ça, elle n'est pas du tout dans la spiritualité. Donc, bon, je dis pas que, hein, mais bon, voilà. Il y a des bases qui sont essentielles à une certaine tranquillité, quoi. Une certaine paix. Roi de bâton, ben dis donc, pétard, ça fait 2 fois qu'il tombe le roi de bâton. C'est roi d'épée, cavalier d'épée. Vous avez ou des cavaliers ou des rois, hein, ou une reine. Pétard, ça pue ça. Vous êtes sûr de vous, hein, de là où vous allez, hein. Avec cavalier de coupe. Ah, il n'y a pas assez de retour d'amour. Vous avez beau démontrer toute votre passion, il n'y a aucun retour, quoi.
6 de bâton. Ouais, on sent qu'en fait, en partant, on récoltera la victoire, en fait. Il n'y a qu'en partant qu'on peut récolter la victoire. En restant dans ces énergies-là, on se fait pomper l'énergie et en plus, ouais, on fait que descendre. On peut pas, si on ne se fait pas respecter, on ne peut pas rester dans des bonnes vibrations et manifester une paix, une joie, une abondance. C'est pas possible dans ces énergies-là. L'autre, il est constamment en train de vous piquer, c'est pas possible. Il n'y a qu'en partant que vous pouvez avoir cette victoire que vous attendez. Et après, ça ne s'adapte pas à tout le monde, hein, attention. Hein, si vous sentez vraiment que c'est... Voilà, je ne vous dis pas de quitter votre homme. Si vous êtes... de toute façon, il ne faut pas décider sur des cartes. Il faut le faire selon son ressenti. Après, ce sont des conseils qu'il vous donne, hein, pour que vous puissiez ajuster le tir. C'est pas pour que ça arrive. C'est pour que vous puissiez ajuster le tir. Il est là le but des cartes. Hein. Voilà. Après, vos décisions, c'est vous qui les prenez et vous prenez la responsabilité de vos décisions. Après, vous ne pouvez pas mettre la faute sur qui que ce soit, sinon c'est que vous n'avez pas compris le truc. Tant que vous mettez la faute sur quelqu'un d'autre, c'est que vous n'avez pas compris. Et là, on a le cavalier de bâton. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette personne-là qui vous attire, vous plaît beaucoup et vous plaît dans tous les sens. Hein, voilà. Physiquement, mentalement, sexuellement, à tout niveau, comblé, quoi. De pentacles. 5 de pentacles. Ben, j'espère qu'elle vous fait pas pitié quand même, cette personne. 5 de pentacles, c'est quoi ça? Ou même que vous vous sentez pas misérable face à elle, hein, parce que sinon, c'est un peu dommage. Et là, pour le coup, oui, vous vous brûlez les ailes, là. Hein. Faut pas arriver avec ces énergies-là. C'est perdu d'avance, comme ça. Et j'espère qu'elle ne vous fait pas pitié quand même, c'est pas non plus gagné quand même, avec de telles énergies. Ah, vous êtes en manque de cette personne. Ah, vous la connaissez déjà alors. Oui, si vous l'avez en tête, c'est que vous la connaissez déjà de toute façon. La tour. Ouais, j'ai l'impression qu'elle ne peut plus rien faire, cette personne, avec vous, parce que vous avez eu un coup de foudre et que vous avez envie de construire quelque chose de meilleur. Tout simplement. Avec cette personne, vous avez déjà perdu trop de plumes et... et vous ne voulez pas brûler ce qui reste. La mort, ah ben dis donc, waouh. La tour, la mort, oui. Ben oui, oui, ben oui. Ce
coup de foudre vous a transformé, quoi. Vous avez tellement envie d'aller vers cette personne, vous la voulez tellement que vous êtes prêt à ouais, décrocher la lune, là. Hein. Sympathique. Elle vous donne des ailes, cette personne. Ah, et puis, pardon, oui, vu qu'on est dans les difficultés aussi, c'est que, par contre, de ce côté-là, il n'y a pas de transformation qui s'opère, quoi, rien ne change. Ça fait des années que ça va pas et que rien ne change, donc la seule issue, c'est la rupture, quoi. Et en plus, avec ce coup de foudre qui est là, il n'y a aucune chance que cette personne puisse s'en sortir dans votre lien. 4 d'épée et page d'épée. Il y a un refus d'aller vers une spiritualité, justement. Hein. C'est un refus total et catégorique. Donc, bon, ben, ok. Mais vu que moi, j'ai pas envie de morfler, donc on se sépare. Ok? Parce que si tu sais pas parler, si tu sais pas respecter les autres, si tu sais pas avoir des valeurs, fais plaisir aux autres là. Moi, laisse-moi tranquille et moi je veux guérir, je veux la paix, je veux de la passion, je veux de l'amour, je veux pas tout ce que tu me donnes. Je te le laisse, c'est bon. Je veux pas du cadeau, merci. Merci bien. C'est gentil, mais on s'arrête là. Voilà, vous avez pris votre décision, elle est irrévocable. Hein. C'est clair. Puis alors, vous avez la force de couper enfin ce lien. Ça vous a pris du temps, hein? Ah, je sais, hein. Si c'est une personne avec un lien fort, hein, style âme-sœur, flamme jumelle, de toute façon, peut-être que cette personne reviendra avec vous, mais comme je vous l'ai dit, ben peut-être ça sera à 40 ans, et si la personne a plus de 40 ans, ben peut-être que ça sera plus tard, ou quoi. Mais en attendant, vous avez besoin de vous préserver, quoi. Hein, voilà. Vous avez suffisamment donné dans ce lien pour vous en libérer, quoi. Avec douceur et bienveillance, mais votre décision, elle est prise. Vous n'avez plus envie de souffrir. Voilà. Parce que trop blessé, beaucoup trop blessé, beaucoup trop. As de bâton qui revient. As de bâton, as de bâton. Hein, on est déterminé, de chez déterminé, à aller vers ses passions, que ce soit une personne, un emploi, un hobby ou l'amour de soi-même. En tout cas, c'est là où vous voulez aller. C'est certain. C'est ça, cette personne vous a fait trop mal, quoi. Elle vous a fait trop mal, vous êtes trop déçu
avec tout ce que vous avez fait pour elle, bah, c'est bon, quoi. Si elle n'est pas en mesure de l'apprécier, de le reconnaître, si tout est normal, ok, ok, chacun sa normalité. Reine de bâton. Ouais, vous voulez reprendre votre pouvoir. Et comment? Et comment? Vous lui avez suffisamment donné votre pouvoir. Vous avez suffisamment souffert. Et là, vous avez bien compris. Vos intuitions vous disent qu'il est temps, là. Hein, il est temps d'aller vers sa passion. Il est temps de guérir de ce lien souffrant, quoi. Il est temps. C'est le moment. C'est le bon moment. Voilà, il n'y a pas de compréhension en amour entre vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de compréhension où on vous traite pas à votre juste valeur. Et c'est ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà, au bout d'un moment, il faut réaliser, il faut mettre les choses carte sur table et voir un petit peu, voilà, où on en est. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelle énergie tu as investi pour moi? Quel intérêt tu as eu pour moi? Comment tu me considères? Comment tu me parles? Comment tu me vois? Comme ça? Bon, ok. Et là, du coup, ben ouais, ça n'enlève rien à votre valeur. Ce que pense cette personne, ben, très bien, qu'elle le pense. Mais vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de son avis. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces et de me partager votre expérience. Ça me fait plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.